Aujourd'hui, je suis là pour mettre de l'ordre dans toutes tes idées et révéler un secret que tu as toujours eu sous les yeux, mais que tu n'imagines pas. Le sujet des Illuminati, des reptiliens, de la réalité holographique et de tout ce qui s'y rapporte est un sujet très controversé. La quantité de contenu créé peut générer beaucoup de doutes chez le public en général. C'est pourquoi, si vous êtes abonné à Parafantastico, je veux que vous compreniez bien comment ces choses fonctionnent. Que sont réellement les archontes? Pourquoi tant de gens croient-ils aux reptiliens? Comment se camouflent-ils parmi nous? Et surtout, quels secrets la Lune cache-t-elle? Tout est une illusion. La vie et la mort n'existent pas. Ce sont simplement des manifestations d'énergie sous diverses formes. Ton corps n'est pas physique. En fait, rien n'est physique et tout ce qui t'entoure est une manifestation de ton esprit qui décode les fréquences pouvant interagir avec ton scaphandre génétique ou ton corps. C'est la projection mentale de votre être numérique. Ce sont de simples signaux électriques que votre cerveau interprète. Les créateurs de cette réalité holographique s'assurent que durant toute ta vie, tu ignores la vérité et te concentres à être une bonne brebis poussant l'engrenage qui fait fonctionner le système tout au long de ton existence. Tout ceci dans un unique but, être exploité non seulement sur le plan physique, mais également sur le plan énergétique, étant donné que l'énergie est une information et que vos émotions constituent le véritable aliment pour les créateurs de cette ferme. Surtout, les émotions négatives telles que la tristesse, la colère et la douleur. Maintenant, observe autour de toi et dis-moi quelles émotions prédominent dans le monde. Nos êtres chers ne seront plus là demain. La chaîne de télévision nationale déclenche une vague de violence. Un panorama très compliqué se déroule actuellement à Gaza. Ce que vous venez tout juste d'entendre constitue les bases essentielles pour bien comprendre tout ce qui va suivre et pour mieux organiser tous ces concepts qui flottent actuellement dans votre esprit. Fondamentalement, nous vivons dans une matrice qui a été créée par des êtres différents de nous, des êtres qui se nourrissent de notre énergie et, par conséquent, de nos émotions. Ils s'assurent que nous restions piégés ici durant tout notre cycle sur Terre, uniquement pour mourir, renaître et répéter inlassablement ce même cycle. Maintenant que nous sommes bien préparés, nous pouvons continuer. Les écritures les plus anciennes de l'humanité proviennent des anciens Sumériens, qui nous présentent pour la première fois les Anunnaki. Ce sont cette divinité qui détermine le destin de l'humanité. Contrairement à d'autres dieux païens, les Anunnaki n'habitent pas seulement au ciel, mais interagissent aussi physiquement avec les êtres humains. L'histoire est la suivante. Les Anunnaki sont venus sur la Terre en quête d'or. Pour extraire l'or des mines sans avoir à travailler, la divinité connue sous le nom d'Enki a mélangé de l'ADN extraterrestre avec celui de l'Homo erectus qui peuplait alors la Terre. Et c'est de cette manière qu'ils nous ont créés. Ainsi donc, en résumé, selon cette théorie, nous sommes le pur résultat de ce mélange d'ADN, une race spécifiquement conçue pour servir ces êtres, les Anunnaki. C'est très difficile à digérer, mais toutes ces cultures anciennes s'accordent sur l'arrivée d'êtres supérieurs et les représentent d'une manière très particulière. Disons que c'est sous une forme reptiloïde. Faites attention, du livre d'Enoch jusqu'au Mahabharata, on parle de chars volants et d'êtres aux capacités dépassant notre compréhension. Ces êtres humanoïdes reptiliens vivent sur notre planète et se camouflent parmi nous. Comme elles sont des manifestations en apparence tout à fait solides de ces archontes, qui seraient en réalité des démons énergétiques interdimensionnels, se nourrissant continuellement de toutes nos émotions humaines. Dans les dimensions au-delà de notre compréhension, il existe plusieurs représentations de ces parasites énergétiques, mais on pourrait dire qu'ils signifient la même chose et que leur fin est la même.
Les reptiliens ne sont qu'une pièce de plus au sein de cette mentalité archontique et ne sont pas non plus au sommet de la hiérarchie du contrôle humain. Bien que ce soit par eux que cette force opère, au final ils ne sont que des véhicules ou des expressions sous forme holographique des archontes énergétiques. Les archontes habitent au centre de la Terre, tandis que d'autres vivent parmi nous, camouflés à la surface, s'assurant que les humains remplissent leur rôle d'esclaves et s'infiltrant au sommet de la pyramide du système. Pour y parvenir, ils changent de forme, mais pas de la manière que vous imaginez. Écartez immédiatement ces fausses vidéos TikTok qui montrent un humain prenant la forme d'un reptile, car en réalité, ils manipulent notre cerveau pour que nous les percevions d'une manière différente. C'est là-dessus que repose sa transformation. Tout ce que nous savons, ou du moins ce que nous pensons savoir, découle de notre perception. Le véritable pouvoir de ces êtres réside précisément dans leur aptitude à modifier notre perception des choses. Cette altération, ils ne la réalisent pas par une capacité supérieure, mais par la technologie. Et c'est là que la théorie affirme que la Lune, en réalité, est un dispositif de projection holographique. Selon la légende de Wawani et Panko, les deux frères ont dérobé un œuf de dragon de feu, en ont vidé le jaune jusqu'à ce qu'il soit creux, puis l'ont transporté à travers le ciel jusqu'à la terre. Cet œuf de dragon, en réalité, était la Lune. Il ne faut pas interpréter cela de manière littérale, mais plutôt pour comprendre le fait qu'il y a eu une période où la Lune n'existait pas. Aristote évoque l'existence d'une période, d'une ère prélunaire, Apollonios de Rhodes, Plutarque ou encore les inscriptions de la Porte du Soleil de Tiwanaku, en Bolivie, semblent le confirmer. Tout cela suggère qu'à un moment donné, très précis de l'histoire, la Lune est entrée en orbite autour de notre planète. Par conséquent, selon cette théorie fascinante, la Lune ne s'est pas formée naturellement. Elle aurait été construite et amenée ici depuis une autre partie de la galaxie. La Lune serait comme une station de surveillance pour la race humaine, ce qui génère un embargo de fréquence. Cet embargo empêche notre cerveau de percevoir l'univers réel, nous faisant vivre de manière limitée, enfermés dans une simple réalité tridimensionnelle. Et c'est que, à la différence des autres animaux qui sont poussés par l'instinct, l'être humain est capable de ressentir des émotions bien plus complexes. Et comme l'être humain est conscient de sa propre existence, il expérimente le monde d'une manière tout à fait distincte. Alors qu'un animal tue pour survivre, un être humain, lui, tue par pure haine. Et toutes ses actions, qui proviennent de l'émotion, transportent une énergie considérable. Et c'est de cette même énergie que ces êtres se nourrissent. C'est la raison pour laquelle ils nous retiennent dans un cycle de réincarnation forcée, un peu comme des animaux de ferme que l'on élève pour servir de nourriture. Le samsara, cette réincarnation dont parle le bouddhisme ou l'hindouisme, est une véritable trappe destinée à nous maintenir dans ce cycle émotionnel. Et ce processus est entièrement administré par un grand dispositif en forme de boîte, appelé le recycleur d'âme, installé sur la Lune. Et oui, cela ressemble déjà à un scénario de film de science-fiction, mais regarde cette photo capturée par une sonde spatiale le 6 décembre 2021. L'administration spatiale nationale de Chine a classifié ceci comme un objet mystérieux. Sur la photo, on peut apercevoir une tour très haute au milieu de l'obscurité, juste au centre de la Lune, si l'on observe la Lune. La célèbre photo que Richard a découverte, Lunar Orbiter 385M, nous montre cette énorme tour. Il y a deux autres photos qui montrent cette tour. Je crois que cette tour est ce que... Je l'appelle celui qui attrape les âmes. Alors, pour récapituler, cette théorie évoque des êtres interdimensionnels qui se nourrissent de nos émotions en ayant recours à la technologie. Le dispositif technologique le plus perfectionné, qui est employé pour nous maintenir dans ce cycle de réincarnation et ainsi se sustenter continuellement de nos émotions, se trouve installé sur la Lune et nombreux sont ceux qui le désignent comme le recycleur d'âme.
Maintenant, portez votre attention sur cette carte du samsara dans le bouddhisme. Les bouddhistes doivent atteindre l'illumination avant de pouvoir aller dans l'au-delà. Cela peut nécessiter plusieurs tentatives, voire même plusieurs vies. Et si tout ceci vous semble déjà ressembler au recycleur d'âmes installé sur la Lune, alors observez attentivement la représentation typique de la roue de la vie que l'on peut retrouver dans de nombreux monastères bouddhistes partout à travers le monde, où nous pouvons clairement constater que Bouddha est en train de pointer la Lune du doigt. Le fait est que notre propre Lune est une entité vraiment très étrange. Pour commencer, elle s'avère être la plus grande par rapport à sa planète dans toute la galaxie connue. En plus de cela, elle se situe à une distance qui est vraiment étonnamment proche. C'est un phénomène que l'on n'avait encore jamais observé auparavant. De nombreux scientifiques soutiennent d'ailleurs qu'elle ne devrait même pas se trouver là où elle est. Et si l'on se basait sur d'autres planètes, la Lune ne devrait faire que 64 km de diamètre, ce qui est minuscule comparé à ses 3474 km. De plus, le centre de gravité entre la Terre et la Lune se trouve à l'intérieur de la Terre, ce qui devrait provoquer une oscillation dans l'orbite lunaire. Cependant, son orbite est l'une des plus parfaitement circulaires jamais enregistrées. Certains scientifiques s'opposent à cette idée, arguant que la Lune ne vacille pas parce qu'elle n'est pas excessivement dense. Cependant, la théorie officielle affirme que la Lune et la Terre se sont formées simultanément. Alors, pourquoi la Terre est-elle plus dense? Une réponse envisageable pourrait être que la Lune est creuse. Les expériences menées par l'orbiteur lunaire ont considérablement enrichi notre compréhension du champ de gravité de notre satellite naturel, ce qui met en lumière la terrifiante possibilité que la Lune pourrait en fait être creuse. Certains scientifiques soviétiques ont avancé l'idée que, outre le fait d'être creuse, la Lune serait en réalité une sorte de vaisseau spatial artificiel amené sur notre planète il y a très longtemps. De plus, son intérieur, qui est moins dense que ses couches externes, représente un phénomène absolument inédit, et il en résulte qu'il est plus facile d'expliquer la non-existence de la Lune que son existence, comme l'a si bien dit Robin Brett. Et sans parler de son verrouillage gravitationnel parfait, qui a pour conséquence que la même face est toujours tournée vers la Terre, un phénomène très inhabituel qui ouvre les portes du grand mystère de la face cachée de la Lune. Et c'est ce qu'avait prédit le prophète Benjamin Solari Paravicini dans certaines de ses psychographies. Les disques de la Lune parleront un jour et briseront la voix de l'homme. La Lune dira des êtres qui y furent et qui y sont. Elle dira de sa lumière bleue. Quant à la façon dont la Lune nous affecte, eh bien, t'es-tu déjà demandé d'où vient le mot lunatique? Pendant la pleine Lune, il y a plus d'accidents, plus de crimes, plus de sensibilité à la douleur et plus de comportements erratiques. Maintenant, arrête-toi un instant et réfléchis bien. Quelles étaient les émotions dont se nourrissaient ces archontes? Des émotions négatives, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce qui s'intensifie durant la pleine Lune? À présent, la question qui se pose est de savoir comment échapper à ce cycle. Selon certaines croyances orientales, échapper au samsara est un état qui s'atteint par le moksha ou le nirvana, lequel représente un éveil spirituel qui élève la conscience. Une fois que nous sommes capables d'expérimenter l'intégralité de la réalité, la libération spirituelle et la compréhension de notre vraie nature se manifestent. Le contrôle démoniaque est en péril dès que la conscience commence à s'éveiller. Lorsque nous cessons de croire aux illusions de la simulation, celle-ci ne peut plus exister, à moins que nous ne la considérions comme réelle. Bien que ce soit un sujet qui mériterait une vidéo à part entière, par simple logique, que vous choisissiez d'y croire ou non, la réalité est que nous ne gagnons absolument rien avec nos émotions négatives, qu'elles soient de la nourriture pour les archontes ou non. La haine, c'est comme prendre du poison et espérer que l'autre meure. Le résultat sera toujours meilleur si nous choisissons la bonté plutôt que la colère, la gratitude au lieu de l'avidité, la joie au lieu de la tristesse et la miséricorde au lieu de la vengeance. Le seul chemin est l'introduction de plus grandes dimensions de conscience dans notre propre conscience. Je vous remercie d'être présent ici à ce stade de la vidéo. J'espère que ces sujets concernant les reptiliens, les archontes et la Lune se sont clarifiés et ordonnés dans votre esprit, car vous savez désormais quelle est la théorie.